Bonjour à tous. Donc, nous voilà maintenant sur le module du traitement substitutif nicotinique. Je suis aujourd'hui avec Bernard Courreau, qui est un pharmacien qui a développé les entretiens pharmaceutiques de sevrage tabagique à l'officine et qui va dérouler ce PowerPoint avec moi. Donc, traitement nicotinique substitutif, TNS, pourquoi, quelle dose, quelle durée et quels conseils on peut associés à cette délivrance. Donc Bernard, je te laisse nous parler de l'intérêt d'utiliser des substituts nicotiniques. Alors, les substituts nicotiniques servent dans un premier temps à compenser la perte avec l'arrêt de tabac de la consommation de nicotine. Donc, c'est le premier effet important pour pouvoir faire le sevrage derrière, pour enlever le manque chimique, le manque physique. Après, on en attaquera le manque au niveau comportemental et psychologique. Les signes de manque, vous les connaissez tous. Le syndrome du manque, c'est la forte envie de fumer. C'est aussi l'augmentation de l'appétit, la colère, c'est les principaux. Au niveau d'augmentation de l'appétit, on a des... Voilà, donc cette année, dans le cadre du programme d'accompagnement, nous aurons une consultation de diététique prise en charge pour les patients qui rentrent dans le programme de sevrage. Donc, en fait, l'intérêt, c'est bien d'étancher cette dépendance physique à la nicotine en utilisant ces substituts. Les signes de manque doivent être toujours demandés au rendez-vous suivant pour évaluer si le dosage est suffisant ou s'il faut réévaluer le dosage des substituts. Alors, comment va-t-on apporter cette nicotine? On va l'amener sous forme orale ou transdermique, qui va apporter une cinétique non addictive. Je vous rappelle que l'addiction à la nicotine, c'est non seulement le produit, mais la façon dont il arrive au cerveau, c'est-à-dire sous forme de shoot. On l'a vu dans le module de dépendance physique. Et donc, cette dose devra être suffisante et prescrite suffisamment longtemps pour être dégressive. Donc, voilà un petit diagramme qui vous permet de comprendre l'utilisation et les différentes cinétiques des substituts. Donc, vous avez ce pic pour la cigarette qui monte très haut et très vite. Vous voyez en vert en bas le timbre qui va évoluer lentement en 1 heure, 1 heure et demie pour arriver à un plateau, mais d'une dose très faible. Donc là, on n'a pas d'addiction. Et la gomme, les formes orales, les gommes, les pastilles, qui vont amener un petit pic de nicotine, vous voyez, en moins de 30 minutes. Donc, ça va permettre d'apaiser un manque assez rapidement, mais ça ne monte pas très haut et ça diminue. Donc, ces formes-là ne sont pas addictives, contrairement à la cigarette. Et là, on voit très bien la différence entre les cinétiques. Donc, en ce qui me concerne le dosage à utiliser pour les substituts, en fait, il faut savoir si votre patient est prêt pour une réduction ou pour un arrêt. On va partir du postulat 1 cigarette égale 1 mg de nicotine, sachant qu'on peut multiplier par 2 ou 3 s'il s'agit de cigarettes roulées, parce qu'en fait, on va tirer davantage pour entretenir la combustion sur une cigarette roulée que sur une cigarette manufacturée. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc ça fera partie du questionnaire d'entretien. L'association patch-pastille, donc ça, c'est une recommandation HAS. Beaucoup d'études ont montré qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à superposer ces deux cinétiques. Et réévaluer toujours le patient 7 à 10 jours plus tard, parce qu'en fait, ce postulat peut être modifié par on va dire, des spécificités individuelles, comme la métabolisation de la nicotine qui peut varier suivant les patients, et la façon de fumer et la qualité du tabac. Donc ça, c'est 3 choses qui font que la première semaine, en fait, est vraiment une semaine de titration. Il faut le dire à vos patients, on va tâtonner ensemble, on va voir si cette dose-là vous convient et on est toujours à temps, en fonction des signes de manque qu'on a vus ou des signes de surdosage qu'on verra, d'adapter la concentration des patchs. Donc maintenant,
On va essayer de trouver donc un équilibre entre ces deux doses, le syndrome de manque dont nous a parlé Bernard tout à l'heure et le surdosage qui est quand même extrêmement rare mais qui peut arriver avec étant essentiellement tachycardie, céphalée, nausée. Maintenant, je laisse la parole à Bernard pour qu'il nous explique le test de Fagerström. Alors, le test de Fagerström nous permet d'avoir savoir à quel niveau se situe le patient, quel est son état de dépendance. Alors, c'est indicatif pour lui, c'est indicatif pour nous, pour savoir à quel dosage on va mettre la nicotine et comment il va se comporter. Donc, un exemple, une consommation de 20 cigarettes par jour, avec un test de Fagerström à 7 sur 10. L'arrêt total, on utilisera un patch à 21 mg et aussi des formes orales et sans limite. Le but, c'est que la personne ne soit pas en état de manque. On peut envisager aussi une réduction à 5 cigarettes par jour avec les patchs à 14 mg et des formes orales. Il n'y a pas de limite là non plus à mettre une cigarette et les patchs et on n'enlève pas les patchs. Le patch aussi doit être, précision, gardé la nuit pour ne pas avoir d'effet de manque au réveil. Voilà. Donc là, vraiment, le message principal, c'est on peut fumer avec le patch, ça peut faire partie d'une stratégie de sevrage. Donc, très important de dire aux patients que c'est possible parce qu'il y a beaucoup de fausses informations et des idées reçues. C'est patch ou cigarette, on ne peut pas associer les deux, ce qui est faux. Si on est au bon dosage, on le peut. Et c'est vraiment un atout supplémentaire de pouvoir faire ça. Les formes orales sont systématiquement associées également. Maintenant, parlons un peu de la durée. Donc, on a vu que l'intérêt, en fait, du substitut, c'était de ne pas être en manque. Ça, c'est très bien. En revanche, le sevrage, c'est vraiment quelque chose de relativement longue haleine, 3 à 6 mois, parce que le sevrage, ça veut dire dose dégressive. C'est-à-dire que chaque fois que le patient va se trouver dans une zone de confort, on va diminuer le patch. Il faut vraiment expliquer aux patients la différence entre arrêter de fumer et se sevrer. Arrêter de fumer, c'est j'arrête avec un patch 21 pendant 1 mois. Mais se sevrer, c'est je continue pendant 3 mois et je désaccoutume mon organisme de la nicotine, ce qui passe par des doses dégressives de nicotine. Et ça, c'est vraiment important pour ne pas les perdre en route et pour avoir une bonne observance. Il faut vraiment qu'ils aient cette notion de durée. Alors, c'est vrai que 3 à 6 mois, des fois, ça les repousse un peu, mais il faut toujours le mettre au regard de leur tabagisme qui dure depuis souvent plus de 20 ans. Donc, du coup, 3 à 6 mois au regard de 20 ans, ça fait peu. Voilà. Donc maintenant, je passe la main sur les conseils de délivrance qu'on peut donner quand on délivre ces substituts nicotiniques. Alors, les patchs, vous le savez, il faut changer d'emplacement tous les jours à différents endroits de la peau. En cas d'allergie, souvent c'est dû à la colle qu'il y a sur le patch. Et donc, on peut changer de marque de marque de produit si la peau est il y a trop de réactions. On peut garder les patchs quand on prend la douche. Je pense aux personnes qui vont les garder la nuit, ça c'est possible aussi. On ne les enlève pas, même si on doit fumer, on garde les patchs tout le temps. Pour les formes orales, il faut que ce soit très lent. Il faut garder 20 à 30 minutes dans la bouche. On ne croque pas les pastilles. Et quand on a une gomme, on ne la mâche pas comme un chewing-gum classique. Ça doit être avec un moment lent et ça doit rester longtemps dans la bouche. Il faut laisser fondre les pastilles. Voilà, sans les croquer. J'avais juste une petite remarque par rapport au patch 16 heures, au patch 24 heures, parce que vous avez souvent des questions par rapport à ça. Donc, comme l'a dit Bernard, effectivement, si vous avez quelqu'un qui a du craving important le matin, garder le patch la nuit, c'est très important, surtout au début. C'est vrai qu'après, on peut s'adapter. Si le craving diminue le matin, on peut enlever le patch la nuit ou mettre des patchs 16 heures qui ont en fait une dose très, très minimale en fin de parcours, quoi, en fait.
Voilà, bah, écoutez, j'espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions sur les TNS. On est disponible pour des questions supplémentaires si vous avez des problèmes avec vos patients et on vous remercie de votre attention et on vous donne rendez-vous sur d'autres modules. Merci.